peuvent obtenir des partenariats pour développer leur activité. Voilà ce que nous devons retenir du numérique et faire barrage au côté négatif des réseaux sociaux. Permettez-moi de revenir un peu sur la préoccupation de madame et des spectres. Moi, j'ai eu cette préoccupation dans un autre cadre. Et j'avais saisi l'antique pour savoir comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, filtrer ces données-là. Le responsable de l'antique m'a dit que ce n'est pas possible. Ils ont été clairs, ce n'est pas possible. En l'état actuel de développement technologique, ce n'est pas possible dans notre contexte. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas eux qui gèrent Google, ce n'est pas eux qui gèrent comment est-ce qu'ils vont pouvoir bloquer. Ils ne peuvent pas filtrer. Donc, c'est pour revenir à ce que M. le directeur des affaires politiques disait. Bon, c'est vrai, ailleurs, par exemple, en France, l'accès aux réseaux sociaux est vraiment réglementé. Il y a un âge. Je crois qu'en France, c'est 15 ans, aux États-Unis, c'est 13 ans. Vous ne pouvez pas avoir accès aux réseaux sociaux. Parce que vous devez mettre vos données. Et là-bas, chez eux, ce n'est pas... Bon, moi, je m'amuse souvent ici. On me demande mon nom, je mets un faux nom. On me demande, je mets... Et puis, ça passe. Mais là-bas, ça ne peut pas passer. Donc, il faudrait que vous ayez vraiment 13 ans ou 15 ans pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Peut-être essayer de voir, peut-être dans notre contexte, comment on peut aussi implémenter cela ou bien intégrer cela dans notre mode de fonctionnement. Les techniciens pourront voir. S'agissant de la question de Sa Majesté Itoga, bon, je ne veux pas le DAP, monsieur le directeur des affaires politiques, on n'a pas suffisamment épilogué là-dessus. Bon, Madame Fouacon dit que les gens diffusent eux-mêmes et puis, bon, leurs photos, leurs images. Si quelqu'un continue à les transférer, est-ce qu'il n'y a pas une autorisation tacite? Bon, c'est une bonne question. Mais moi, en tant que juriste, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas transférer. Oui, comment vous évitez de transférer. Si quelqu'un envoie ses photos, vous évitez de transférer. Vous n'avez pas un vecteur, n'est-ce pas, de diffusion de ces vidéos, de ces photos, même si l'individu. Parce que on peut toujours engager des poursuites contre vous. On pourra toujours engager des poursuites contre vous. Peut-être éventuellement devant le juge, il faudra peut-être apporter la preuve. Ça peut être une question de preuve maintenant. Est-ce que lui-même, il avait volontairement, est-ce que bon, là, il faudra apporter des preuves pour dire que, pour demander que c'est lui-même que vous avez autorisé, bon, il y avait une autorisation tacite. Ouais, ça devient très compliqué. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas diffuser. On vous envoie des contenus, vraiment, pour mieux ne pas. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. Voilà ce que je pouvais dire, je vous remercie. Watch jury and we pass a verdict. One reference of credit for internet. Everybody is an expert, everybody is a journalist, everybody is a magistrate, everybody is an expert in whatever thing you can think of, a teacher, whatever. So, from this, we could see that social media is there and it has come to stay. Its negativity and positive aspects. Concerning the preoccupation that has already been addressed, I would like to say that the aspect is on moral education. All of us, we are responsible as a society in general. So the responsibility for parents, for the children themselves, kind of education gives them at a younger age. From there, they cannot be easily influenced. We also have different social aspect, because saying that to raise a baby is for the community, but now everybody is becoming more individualistic. So we should let that go back to our roots, to involve everybody, so that if somebody sees something that's wrong to you, that your child has gone, you should
also try to listen to the others. As concerning the preoccupation of Your Majesty, as they say in French, nature à l'horreur du if you don't have a social media presence in that, other people will come and post whatever they want to. Then now you come and start doing what? Reacting. Why can't we be more proactive? Let's be there. It's a big space. There's room for everybody. So why can't we be there? So there is an aspect where institutions, whether we like it or not, we really have to have a social media presence. At least most ministries are having a Facebook presence, yet at least we have gone a step further. And from there, you also have people who have to cross-check if some information are correct or not. So if they have a social media handle, they go and verify there. Because at least you post or put the communication union, we have the right to share official documents specifically. We talk about press releases, it's official, but you can share it on social media, not other official documents that are being done. But at least for them, you have a right to do that. So if we are not there, other people will come and do what we are doing, because we realized before that there are fake accounts. Whether I like it or not, there are always people with fake news. So if we have a social media presence and it's known, then whatever information that we are trying to share, people or users or the mass will come back to verify from your social media page. Thank you. Nous avons présenté l'objectif de cette rencontre qui était la nécessaire conciliation de l'utilisation du digital et la préservation des libertés publiques. C'était un moment de réflexion, un moment de sensibilisation. Personnellement, je pense que l'objectif a été atteint et il n'est pas exclu que la réflexion se poursuive. La journée de la femme, c'est le 8 mars, mais entre les deux 8 mars, nous avons 12 mois. Nous pouvons continuer la réflexion. Je voudrais sincèrement remercier les intervenants de ce soir. Nous n'avons pas souvent pensé que dans l'administration, il y a des experts maison qui sont à la hauteur. Très souvent, quand il y a un sujet, on a tendance à courir à l'extérieur, alors qu'on a tout ce qu'il faut et peut-être même le meilleur à côté. Je voudrais sincèrement vous dire merci pour votre implication. Je voudrais dire merci à nos administrations partenaires qui ont accepté notre invitation. Je voudrais dire merci à tous les hommes, responsables ou non, qui ont respecté l'aspect genre en participant à cette table ronde. Parce qu'on a tendance à penser que le 8 mars c'est l'affaire des femmes. Oh non, c'est le genre, hommes et femmes ensemble. Je voudrais dire merci à chaque dame. Je suppose que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces exposés. Parce que comme je l'ai dit en blaguant, nous sommes tous des prisonniers ambulants. Donc, évitons au maximum de divulguer les informations dont nous ne sommes pas les auteurs. Je voudrais remercier toute la presse ici présente qui va permettre de communiquer sur l'activité du ministère de l'administration territoriale. Avant de clôturer la séance, je voudrais rappeler que nous avons encore une étape importante, celle du 8 mars proprement dit. Le défilé commence à midi, donc nous venons au travail, je vous l'ai dit, c'est une journée de travail. Nous venons au travail et à une certaine heure, une heure raisonnable, nous allons vous mobiliser pour descendre au boulevard pour le défilé. Donc nous devons être au bureau à 8 heures. Je vais vérifier. En tenue, je rappelle, chaussures basses fermées, pas de sac à main, pas d'objets en main, que ce soit les clés, les téléphones. Je crois qu'on vous a déjà passé les consignes. Et je compte que sur votre discipline, vous avez été discipliné depuis le début. Et je sais que vous allez continuer.
On est dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Je pensais que les femmes avaient pris le magistère et qu'on pouvait terminer avec le mot de clôture de Madame D. Donc sincèrement aussi déjà remercier les trois intervenants qui nous ont permis de nous abreuver dans les méandres du genre et de la digitalisation pour la promotion et la protection des libertés publiques. Je voudrais à la suite de vos propos aimables féliciter également toute l'équipe qui a bien voulu réfléchir pour qu'on en arrive à cette thématique. Féliciter également toutes les dames qui travaillent d'arrache-pied depuis quelques jours pour que les articulations de cette journée internationale de la femme se passent pour le mieux. Et enfin, surtout, remercier la hiérarchie, monsieur le ministre de l'administration territoriale, pour les dispositions qu'il a bien voulu prendre pour que la phase se passe sereinement et sous de bons auspices au sein du ministère de l'administration territoriale. Et enfin, demander aux femmes activement de représenter le ministère de l'administration territoriale lors du défilé qui aura lieu à partir de 12h au boulevard du 20 mai. Et je pense qu'à la suite de cela, nous aurons certainement quelque part où nous allons communier ensemble. Une indication d'ordre pratique à tous les responsables. Madame dit, vous allez passer le message. Tous les responsables, quel que soit leur rang et leur grade, sont conviés au déjeuner du 8 mars. Il n'est pas normal que les femmes se retrouvent toujours avec quelques responsables, alors que c'est un moment particulier qui doit nous permettre de communier et de célébrer la femme. Merci. La photo de famille, ce sera sur l'estrade. On va aller jusqu'à 5. 3, 2, 1. 0. S'il vous plaît. C'est bon. Merci. S'il vous plaît. Well, my exposé was exactly the digital platform that we use and the aspect of making it known to the staff and the workers of the ministry, as well as to show them the importance of social media, because whether we like it or not, social media has come to stay, and we need to connect with the positive aspects for sharing information out there to the public and the right information. So by using different media platforms, we already have in activity that's on YouTube, we have Instagram and Facebook as well as Twitter. So those pages we use to inform the users on the activities that we carry on a daily basis. Well, that aspect was handled by the director of political affairs. They're talking that digitalization, Cameroon has its freedom of expression in Cameroon, whether I like it or not. The law of 1990 has freedom of expression in Cameroon. Therefore, we need to know where the freedom of one person starts and the other one ends. So civil liberties, despite the fact that we have liberties and freedom, we also have to respect the law, which has the guidelines of what we can do and what we cannot do. Because if you fall against some of these, you can be penalized in the judiciary. Je vous remercie pour la question. Vous savez, la digitalisation nous amène dans la modernisation du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, digitaliser un système ou une organisation, c'est de lui permettre d'être efficace et efficient et en temps très court. Vous voyez, si par exemple nous avons Intranet, je n'ai pas besoin de me lever pour aller passer encore les documents au monsieur le secrétaire général pour le visa. J'ai fini, j'ai traité le dossier, je transmets directement et il a le document. Donc c'est à mon avis quelque chose d'important, d'assez important. Et ça nous permet aussi de donner une bonne visibilité à notre administration. Vous avez vu le thème du jour, on parle de liberté publique. Très souvent, on parle de liberté publique sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On nous a donné des exemples concrets tout à l'heure. Depuis la venue du Covid,
les réunions ne se sont pas interrompues, le travail public même ne s'est pas arrêté. Donc nous tenons des réunions par visioconférence. Ça, c'est un exemple concret de digitalisation. Et on fait le tour du monde en quelques secondes grâce à la digitalisation. Donc je pense que, comme partout ailleurs, dans la mouvance de la mondialisation, chaque administration gagnerait à être vraiment digitalisée.